Samui, j'ai hâte d'y aller parce que y a plein de gens qui n'aiment pas du tout, surtout les backpackers. Il y en a plein qui ne la font pas et du coup j'ai hâte de pouvoir me faire mon avis. Bien arrivé à Koh Samui. Opération trouver un scout. Normalement à Koh Samui il n'y a pas de difficulté pour trouver des scouts. Je viens d'arriver à l'hostel et non sans péripéties. Toute pimpante, je me dirige vers les 3 loueurs de taxi qu'il y a sur la rue. Il y en a 2 qui sont pleins et une qui est un peu mal aimable et qui me dit 400 bahts pour une journée. Sachant qu'à Koh Tao, j'ai loué 200 bahts pour une journée. Donc du coup, je lui dis 300 bahts. Négociation, t'as vu? Et du coup, elle me dit non. Du coup, je lui dis ok. Puis je m'en vais, je vais voir s'il y a quand même d'autres loueurs de taxi et tout. Je vois des Français et tout, on galère un petit peu ensemble. Puis je me dis bon j'ai pas le choix, c'est 400 bahts, c'est chiant, mais je vais prendre. Parce que mon auberge, elle était à 20 minutes, 20-30 minutes du quai. Et donc du coup, je retourne vers elle et je lui dis bon je vous prends 3 jours. Et elle me dit non. Elle me dit non, t'as pris du temps pour réfléchir, faut pas réfléchir, fallait prendre. Je dis vous avez des scooters à louer. Elle me dit oui j'en ai mais je te le donnerai pas. Je peux chercher plus loin. J'ai dit très bien merci. Vaut mieux que ça se passe maintenant que ce qu'elle me fasse chier en rendant le scoot à la fin. Donc je dis très bien merci. Donc bref, je suis bien arrivée à l'auberge. Je n'ai pas de scooter. Du coup, chiant. J'ai demandé à l'auberge, vous savez où est-ce que je peux louer un scooter pas loin? Parce que je pensais être un peu à la sortie de la ville, mais finalement je suis beaucoup à la sortie de la ville. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Et du coup, ils m'ont conseillé un endroit, mais ils m'ont dit il y a peu de chances que vous en ayez. Ah super. C'est reparti pour la galère. Sinon, ma petite chambre d'hôtel ressemble à ça, avec une petite vue sur la plage. C'est parti pour renouveler la mission scooter. Youhou! Va-t-elle trouver un scooter? Je crois qu'aujourd'hui c'est ma journée sur le thème de la patience. Ça fait 5 minutes que j'essaye de traverser. C'est l'enfer. Quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Peut-être demain, je traverserai. Et vous voyez, tout mon espoir est basé sur ce scooter. J'étais en train de marcher sur le trottoir et là j'entends un Français qui dit « Putain !» Du coup je lui ai dit « Ah, un Français qui râle, c'est étonnant !» Et bref, donc du coup on a discuté et il m'a déposé en centre-ville bien gentiment. Vous avez vu, il faut toujours être un peu méchant avec les gens et du coup ils sont gentils. Non, je plaisante. Mais du coup il m'a déposé en centre-ville pour que je cherche plus facilement un scooter. Je pense que j'en suis à mon 10e essai de location de scooter. Par contre la circulation ici par rapport à Koh Tao et Koh Phangan, ça n'a rien à voir. Là il y a un monde de dingue. J'en ai eu marre, j'ai dévié à la plage. Beaucoup plus sympathique. Le chat des plages, le fameux. Oh, t'es trop mignon. J'aime pas les chats, mais toi t'es mignon un petit peu. Ah! Tu me donnes pas des puces, hein. Bon. C'est une journée échec. J'ai pas trouvé de scooter. Néanmoins, voyons le positif. J'ai visité la plage et la ville. Et j'ai Jeff, celui qui m'a déposé en scooter, qui me rejoint pour visiter un petit peu ensemble. Nouvelle journée à Koh Samui. Il est 8h du matin, je suis à la recherche d'un scooter. Mais je vais alterner, parce que sur le chemin, il y a des trucs à voir. Comme ce temple. J'ai encore dévié de mon objectif. Mais j'ai vu cet endroit qui avait l'air très beau et abandonné. Du coup, j'y suis allée. C'est un petit peu tristoun quand même.
que genre la vue est vraiment stylée. Mais il n'y a plus rien à part des moustiques. Regardez-moi cette beauté. Mission accomplie. En plus, pour une fois, j'ai un casque qui ressemble à peu près à quelque chose. J'hésite à l'appeler Persévérance, parce que j'ai persévéré pour l'avoir, et Joe l'arnaque, parce que je l'ai payé 400 bahts par jour, ce qui est 2 fois le prix d'un scout normalement en Thaïlande. Donc j'hésite entre les deux. Mais je pense que je vais rester sur le positif. Je vais l'appeler Persévérance. Et je vais rentabiliser mes 400 bahts à fond. Je vais faire 6 fois le tour de l'île, j'en ai rien à foutre. C'est parti. Premier arrêt. Deuxième spot. La plage. Sinon, vous saviez que les planctons ça piquait? J'ai découvert ça. Ben, ça fait pas du bien. Genre, ça fait des micro-décharges électriques un petit peu. Et encore un endroit abandonné. Est-ce que cette île, au final, est à moitié abandonnée? C'est la question. Un mojito s'il vous plaît. Par contre cet arbre il est incroyable. Et ce qui est assez fou c'est genre que tous ces endroits là, ils sont collés aux hôtels qui fonctionnent très bien. Donc en fait t'alternes un truc abandonné, un hôtel, un truc abandonné, un hôtel. Donc là t'as la petite déchetterie. Et juste là, tu as l'hôtel qui fonctionne bien. Et de l'autre côté, c'est pareil, tu as l'autre hôtel qui marche bien. Le petit chien de la plage. D'ailleurs, en parlant des chiens, je suis agréablement surprise. Parce que je m'attendais vraiment à voir énormément de chiens vraiment cabossés. Et j'avais un peu peur de ça. Des chiens très maigres, enfin voilà. Et au final, en vrai, c'est comme Taïwan, ça va. Alors c'est sûr que c'est pas des chiens comme on a en France, tout propre et bien gras, c'est sûr, mais ça va. Donc ça me fait plaisir parce que c'était vraiment la partie que j'appréhendais, c'est voir les animaux en souffrance. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que soit c'est des chiens qui sont à des gens, mais en fait les chiens ils vivent un peu leur vie de leur côté et tout. Il n'y a pratiquement aucun chien qui vient chercher la caresse. Et en fait, il y a plein de chiens genre sur les plages, sur les trucs, et ça fait chier personne, quoi. Et putain, qu'est-ce que je suis contente d'être toute seule. Parce que là, mine de rien, j'ai fait 10 jours avec les moines. Après, j'ai enchaîné à Koh Tao où j'étais avec Nico. À Koh Phangan où j'étais avec Alice. Donc j'ai vraiment enchaîné genre 2 semaines et demie que avec des gens. J'adore être toute seule. J'aime bien être avec des gens aussi, mais toute seule, je me recharge. Je recharge mes batteries, je peux réfléchir et je regarde. Je me rends compte que quand je suis avec des gens, je suis concentrée dans les conversations et tout, et en fait, je regarde plus, quoi. Je regarde plus ce qu'il y a autour de moi, que là, j'ai tout le temps les yeux en l'air et tout. Mon premier voilier d'Asie, c'est lui et il est pas sur l'eau. C'est con, hein? Je sais pas comment ça se fait, mais à Taïwan et là en Thaïlande, je n'ai vu aucun voilier. Que ce soit des voiliers de touristes ou des navigateurs ou quoi que ce soit. Rien. Rien. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que j'adore ces chemins, c'est incroyable. Est-ce que vous connaissiez les rouges à lèvres en sachet comme ça? C'est fou cette histoire. Du fard à paupières. Incroyable. Je viens de faire une route, il y avait plein de chiens, je comprenais pas pourquoi il y en avait autant, mais c'est bon, j'ai compris, c'est qu'ils viennent les nourrir. Coucou toi.
Et alors c'est des croisements et des croisements, du coup c'est tellement drôle. Il y a genre des malinois mais genre de la taille des corgis, c'est trop drôle. Ils leur ont même fait des petites cabanes. Et il y a plein de chiots. Oui. Tu as des maladies contagieuses à me transmettre? Tu veux venir avec moi? Oh oui. J'ai discuté avec les personnes qui étaient en train de nourrir les chiens. Et ils me disaient donc du coup ils viennent 3 fois par semaine pour nourrir cette rue. Et donc c'est une rue qui doit faire un petit kilomètre et ils me disaient qu'il y avait environ 200 chiens. J'ai trouvé une méga villa abandonnée. Ou c'était peut-être un restaurant ou un hôtel avant. Ouais, ça devait être un hôtel. C'est trop triste. Petit point de vue sympathique. Bon, j'ai fait plusieurs plages et plusieurs points de vue. Et là, je viens d'arriver à Magic Garden. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est en plein milieu de l'île. Du coup, j'ai lu un petit peu. En fait, c'est un local d'ici qui a construit ce jardin à 77 ans en hommage à Bouddha. Donc, c'est le jardin secret de Bouddha. Troisième jour ici. Il me reste à faire l'est de l'île et un bout du nord. Et j'aurai fini mon tour de l'île. Hier, j'ai fait 90 km quand même. C'est un beau résultat. On commence la journée par un petit point de vue sympathique. Me voilà arrivée dans la ville de Chaweng. Et en fait, je me rends compte que la ville, la vraie, c'est ici. Il y a beaucoup de monde. Évian, la France toujours présente. Dernier arrêt du jour, ce petit temple. Ça se voit à ma tronche, je suis explosée. Je rêve de faire une sieste. Du coup, j'avais un dernier point à faire. Mais j'ai un peu la flemme. Faut se l'avouer. Donc je vais rentrer à l'auberge et faire une sieste sur la plage. Du coup, c'est la fin de mon périple sur les 3 îles. Et je dois en conclure que je ne suis pas faite pour les îles, je crois. Je n'ai pas l'énergie qu'il faut pour apprécier la vie sur les îles. C'est trop... pas calme le mot, parce que tu peux faire la fête, tu peux faire plein de trucs. Mais ça manque d'activité, quoi, à part la plage. Ou après, il faut être blindé de thunes et faire de la plongée pendant une semaine, ce genre de trucs. Ce que j'aurais bien voulu faire, mais non. Du coup, je suis heureuse de savoir que vivre sur une île n'est pas mon rêve. Et du coup, par rapport à tous les voyageurs qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas Koh Samui, et ben, en fait, si tu restes en ville, à la ville où j'étais hier, là, à Chaweng, là, bah, je peux comprendre parce que c'est vraiment la ville pour les touristes, fait pour les touristes, voilà, avec tous les commerçants qui vont bien. Mais par contre, bah, si tu te perds en scout sur l'île et que tu te balades, il y a plein de belles choses à voir. Après, c'est sûr que je préfère 1000 fois Koh Tao quand même. Mais il y a quand même des belles choses sur cette île.
J'ai voulu rendre mon scout, ils étaient pas là. Il est 9h30. Bah du coup je continue ma promenade, c'est pas grave. Et ici on est au rocher du grand-père et de la grand-mère. Et la particularité c'est que là on peut voir une forme de vulve, dirons-nous. Et là vous auriez le pénis. Voilà, c'était l'instant culturel. J'ai rendu persévérance, tout s'est bien passé. J'étais un peu stressée avec cette loque parce que c'était un nouveau scout. Il était tout neuf, tout neuf. Donc ils sont beaucoup plus regardants que si c'est un scout un peu amoché. Mais non, tout s'est très bien passé. J'ai récupéré ma caution et c'est parti pour Krabi. Youhou!